Communication électronique. Vif débat autour d'un projet de loi. On vient maintenant en Côte d'Ivoire où nous sommes dans l'évolution. On n'est pas dans l'involution. Et donc, nous, on parle de ce qui peut nous faire progresser. Et donc, tout ce qu'on fait sur Internet, il y a eu un débat le 14 mars 2024 à l'Assemblée nationale entre les députés. C'est de cela qu'on va parler maintenant. De vives critiques sont formulées à l'encontre d'un projet de loi relatif aux communications électroniques soumises à examen à l'Assemblée nationale le jeudi 14 mars 2024. On dit qu'il y a une nouvelle loi sur la communication, surtout la communication sur Internet, sur les réseaux sociaux. À l'Assemblée nationale, le jeudi 14 mars 2024, les députés ont discuté. Choc d'arguments entre risques pour la liberté de la presse et protection de la vie privée. Et le sujet de fond qui était relatif à cette loi-là, c'est comment écrire une loi pour ne pas empêcher la liberté de la presse, la liberté des opinions, mais en même temps aussi protéger la vie privée. Le passage qui nourrit les controverses est ainsi libellé. Et donc, dans toute cette loi-là, la petite partie qui a fait que les gens soit sont pour la liberté de la presse, ou bien sont pour la protection de la vie privée, on va vous lire ce passage-là, et après, maintenant, on va vous donner les différents avis. Et donc, voici ce que le passage disait. Quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages électroniques ou révèle leur existence est passible de lourdes peines, sauf en cas de consentement express de l'auteur ou du destinataire, ou sur réquisition de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête judiciaire. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA. Comme nous sommes dans le régime du RHDP, est-ce qu'il y a militants qui partagent plus que vos militants du RHDP? Militant du RHDP, c'est pas ce qui est bon pour lui-même. Il ne sait pas ce qui est mauvais pour lui-même. Lui, quand Tony me balance quelque chose, moi aussi je balance à mes gars. Lui aussi, il balance à Ibrahim Doumbia. Ibrahim Doumbia balance à Mère Massata Blanc. Mère Massata Blanc aussi balance ça à Mère Aki. Mère Aki aussi balance ça à Tefet. Tefet aussi balance ça à Binette. Toi-même, tu t'assois, tu te dis, mais militant RHDP même, c'est comment? Quand on est en communication, il y a des messages là, ça t'affaiblit. Quand tu lui dis non, moi j'ai fait ça là pour que tu puisses voir. C'est ça sa réponse. Hein. Non, j'ai fait ça pour que tu puisses voir. Bon, sinon moi-même là, mon cœur veut tomber. Moi je reçois tous ces messages là. Ah, éclaireur, regarde le message là, mon cœur est serré comme ça. J'ai dit ton cœur n'est pas encore serré. Il faut continuer à regarder. Qui t'a obligé à aller là-bas? Qui t'a obligé à partager? Mais quand tu partages là, tu donnes de la force au message. Tu refuses de partager les messages que nous on fait ici. Les messages qui doivent te rendre fort. Les messages qui doivent inquiéter l'ennemi. Mais tu es prêt à prendre les messages qui vont te démoraliser pour venir partager. Donc j'ai dit à l'autorité, votre amende de 10 millions de francs CFA, avec 5 ans d'emprisonnement là, c'est que vous n'aurez pas de militants avant 2025. Parce qu'ils disent quoi? Quiconque intercepte. Ça veut dire ce que Bredoumi a fait là. Si il vote cette loi-là, Bredoumi va aller en prison pour 5 ans et puis va payer amende de 10 millions. Si quelqu'un balance quelque chose, et puis c'est pas pour moi, moi je prends, je balance, et puis eux ils trouvent que ça ne les arrange pas, l'autorité, en ce moment donc là, moi aussi là, on va me tuer. Si je prends quelque chose que Mère Blanc a posté, et je n'ai pas demandé, Mère Blanc, est-ce que je peux, je me mets à genoux, est-ce que je peux utiliser votre vidéo? Tant qu'elle ne dit pas oui. Si j'utilise là, c'est pas bon. Est-ce que de vous à moi, vrai, là, ça peut passer? C'est une très mauvaise approche. En tout cas, selon moi, je n'ai pas encore lu l'article, mais le bout de phrase que nous voyons, c'est une très mauvaise approche. Et bizarrement, c'est en même temps qu'on a vu l'affaire Bredoumi Soumaïla que cette loi-là, le 14, vous êtes allé parler de ça.
Il y a combien de personnes qui ont vu leur vie détruite ici sur Internet? Ça ne vous a jamais intéressé. Ici, il y a des gens qui font du harcèlement, ou il y a des personnes qui se sont suicidées sur Internet. Ça ne vous a jamais interpellé. Aujourd'hui, vous vous rendez compte maintenant du pouvoir de l'Internet et vous voulez maintenant qu'on ne puisse plus intercepter, qu'on ne puisse plus divulguer, qu'on ne puisse plus publier, qu'on ne puisse plus utiliser du contenu des messages électroniques ou révéler leur existence. Mais en ce moment, où est la barrière des messages qu'on doit utiliser et les messages qu'on ne doit pas utiliser? Si vous voulez prendre une loi dans l'aveuglement, il faudrait que vous ayez le courage de nous dire c'est quel message on peut publier, c'est quel message on ne peut pas publier. Et ça pose un problème. Et en même temps aussi, les plateformes numériques sont des endroits publics. Tant que tu peux payer passe Internet, toute information qui est mise à disposition est déjà une information publique. C'est-à-dire que quand j'ouvre Internet, là, c'est pas moi qui décide des informations que je veux voir. Et tout ce qui est mis sur la place publique, sur Internet, c'est que la personne consent à ce que ce soit public. Et donc vous, avec cette loi-là, quels sont les contenus électroniques qu'il ne faut pas divulguer? On n'a pas de clarté sur ça. Et ça veut dire que vous êtes en train de faire ça pour protéger peut-être Adjoumani. Ou bien soit vous vous rendez compte que la loi est importante maintenant, il faut maintenant la prendre. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode? Et c'est là que je dis que c'est un manque de visibilité. Et je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Pas que je ne sois pas d'accord qu'il n'y ait pas de régulation. Non. Mais vous-même vous dites, quiconque intercepte un message. Mais si moi j'intercepte des messages des criminels, que je mets ça au grand jour, pour aider la Côte d'Ivoire, normalement les criminels doivent poser plainte contre moi. Je dois être emprisonné pour 5 ans et je dois leur payer après une amende de 10 millions. Vous pensez que l'Internet là, tous ceux qui sont dessus ne sont pas mauvais? Il y a des gens aussi qui se disent, on va utiliser même Internet que les gens prennent pour endoctriner, pour rendre les gens bêtes là. Nous, on va utiliser ça pour rendre les gens intelligents. Et cette loi est tellement ouverte que ça devient une loi permissive. Parce que les djihadistes peuvent venir dire, pourquoi vous avez divulgué notre, etc., etc. On va poser plainte pour voir 5. Hey, ça là, tout ce qui est fait dans la précipitation finit toujours de cette façon. Ce passage de l'article 214 du projet de loi sur les communications électroniques présenté aux députés ivoiriens par le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation Ibrahim Khalil Konaté a suscité des craintes, notamment chez les journalistes. Et donc les premières personnes qui se sont senties menacées, ce sont les journalistes. Parce que c'est une loi qui est taillée sur mesure, mais dans une approximation qui est très, comme je dirais, vague. On ne comprend rien. Et ça, tout individu sérieux et intelligent doit se dire, est-ce qu'à travers ça, on ne veut pas nous empêcher d'exercer notre droit à la parole et à la liberté de s'exprimer? Et donc, est-ce que ça ne pose pas un problème à la liberté de la presse? Le député indépendant et journaliste Assalé Timoko estime que cette loi est un obstacle à l'exercice du métier de journaliste d'investigation et une atteinte à la liberté de la presse. L'Organisation nationale des journalistes d'investigation de la Côte d'Ivoire, ONJI-CI, a également émis des préoccupations à travers un communiqué. Pour l'organisation, cette loi va dissuader les journalistes de poursuivre certaines enquêtes ou de divulguer les informations importantes pour le public. Elle va également accroître les risques juridiques lors de la si ça a été voté dans ces conditions lugubres, ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'informations, les gens n'auraient plus ça. Vous n'aurez plus Saïd Penda, vous n'aurez plus toutes ces personnes-là qui aiment et qui chérissent la liberté d'opinion et d'expression. De montrer aux gens ce que vous voulez cacher. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Est-ce que demain, cette loi-là vous arrangerait? Est-ce que demain, cette loi-là, ça va vous arranger? Si on doit cacher les meurtres de Laurent Gbagbo, si on ne doit pas parler, il faut demander d'abord l'autorisation de Laurent Gbagbo. Pour dire, les 7 femmes que tu as fait tuer là, est-ce qu'on peut mettre la photo? Laurent Gbagbo doit dire oui ou non. Je vais dans les excès, puisque vous-même vous êtes entré dans les excès. Vous n'avez pas été capable de clarifier votre ligne de conduite. Et quand tu es dans l'approximation,
On ne peut qu'être dans l'exagération. Une loi qui n'est pas émise et qui n'est pas clarifiée est une loi liberticide. Et vous voyez déjà que les personnes qui aiment la réflexion critique ne peuvent pas vous supporter dans ce schéma-là. Mais en même temps aussi, il y a la protection de la vie privée. Est-ce que tout doit être divulgué? Aujourd'hui, on voit en Côte d'Ivoire, il y a des gens, eux, ils prennent des images à caractère sexuel des gens et ils font de la pression sur ces gens-là. Mais tout naturellement, tout le monde sait que ça, c'est un crime. Est-ce qu'on a besoin même de faire une loi pour ça? La PLCC, les gens qui y sont ont l'intelligence suffisante de pouvoir distinguer les cas graves et pouvoir mettre un frein à cela. Selon le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, ce texte sur la communication électronique a pour objectif d'améliorer la vie privée. Non, si on prend la section qui est là, ça apporte plus de doutes dans les faits. Vous voulez criminaliser même l'activité sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Si votre loi était claire, c'est qu'est-ce que vous appelez la vie privée? Vous n'avez pas été clair. Qu'est-ce que vous appelez information numérique, divulguée, interceptée et autres? C'est aujourd'hui, on va sur les plateformes des semeurs de la haine, on intercepte leurs messages. Souvent, il y a des messages, quand ils finissent, ils effacent. Et puis, on arrive à savoir ce qu'ils veulent faire. Si on ne communique pas ça aux gens, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas qu'on communique, comment on va faire pour savoir que ces gens sont des criminels? Et donc, c'est un flou que vous avez créé, et donc un désordre que vous êtes en train de créer. S'il vous plaît, vous avez deux choix. Soit vous retirez votre loi, ou soit vous partez la revisiter. Vous prenez le temps de faire une réflexion assez profonde là-dessus, et vous venez nous dire, c'est quoi la vie privée? Quelles sont les implications de cette loi? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Sinon, tout le monde sait que le broutage n'est pas bon. Tout le monde sait que le chantage n'est pas bon. Tout le monde sait que attenter à la vie privée d'une personne n'est pas une bonne chose. On est entièrement d'accord là-dessus. On a tous condamné ici ce que Bredoumi a fait. Mais de là, allez nous prendre une loi pour dire, ah non, Bredoumi a parlé, eux ils ont posté, moi éclairé, j'ai reposté ça. On va nous prendre, nous tous nous mettre en prison. Mais c'est que la Côte d'Ivoire sera vide. C'est qu'en 2025, là, vous n'aurez pas de militants pour voter. Parce que s'il y a quelqu'un qui partage le message sans intelligence, là, c'est vos militants. Donc là, apprenez d'abord à étudier la réalité du terrain avant de prendre des lois dans la précipitation pour essayer de penser que vous êtes en train de bien faire alors que vous êtes en train de créer des patates. Et je l'ai dit, si demain, là, vous n'êtes plus au pouvoir et que cette loi-là, elle reste comme ça, là, ça veut dire il n'y a rien. C'est comme si on est en train de demander à l'État en place qu'on veut cacher certaines choses. On ne doit pas cacher certaines choses quand on sait qu'on est dans la vérité. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. On n'est pas contre la loi, on n'est pas contre la protection de la vie privée, mais on est contre le superflu, le flou que vous voulez mettre dans une loi pour empêcher les gens d'exprimer leur liberté d'opinion, d'investigation. Nous sommes à l'ère du digital. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où ce que les gens ne voulaient pas qu'on montre hier là, on montre ça aujourd'hui. Ce que les gens avaient peur d'entendre hier là, on dit ça aujourd'hui. Et vous n'allez pas nous empêcher. Et on va avoir des démarches et nous ne serons pas d'accord avec cette loi. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit d'assurer également une protection adéquate des consommateurs dans leur relation avec les fournisseurs de services de communication électrique et de favoriser l'accès du plus grand nombre aux services de communication électronique pour l'aménagement numérique du territoire. Ça, c'est faux. Monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, c'est bien vous, monsieur Ibrahim Khalil Konaté. En quoi est-ce que prendre une loi qui dit qu'on ne peut plus divulguer des informations numériques, on ne peut pas les intercepter, en quoi est-ce que cela va permettre aux fournisseurs de services de communication et favoriser l'accès à un plus grand nombre de services de communication électronique et l'aménagement numérique du terrain? Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. En tout cas, selon mon entendement, ça n'a rien à voir. Si vous voulez accroître et favoriser l'accès au plus grand nombre dans la communication,
lutter à ce que le prix de l'Internet diminue en Côte d'Ivoire. Lutter avec nous à ce que la qualité de l'Internet soit au rendez-vous en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous allez permettre, avec les taxes, les gens, quand on va payer les 200-300 francs là, ça va vous permettre de faire un aménagement numérique du territoire. Vous allez récupérer ces recettes-là. Et puis maintenant, dites à Orange Côte d'Ivoire, améliorer la qualité de vos services et baisser les prix parce qu'il n'y a aucune réalité qui prouve aujourd'hui que les prix doivent à ce prix-là aujourd'hui. Et le prix que vous pratiquez n'est pas en adéquation avec le SMIC qui est en Côte d'Ivoire. Quand on vous prend vous-même en France, vous avez des forfaits de 10 000 francs illimités. Pourquoi on ne peut pas le faire dans un pays pauvre avec un SMIC de 75 000 francs en Côte d'Ivoire? Le SMIC de la France, c'est combien? Et le SMIC de la Côte d'Ivoire, c'est combien? Mais celui qui a ce SMIC en Côte d'Ivoire paye l'Internet plus cher que celui qui est en France. Et tout ça, ce sont des problèmes là. Nous, on les évoque et on le dit clairement. C'est pour vous aider vous-même, cher ministre. Ayez le courage d'aborder les vraies questions. Nous souhaiterions que vous réussissiez votre mission. Mais pour réussir votre mission, il faut prendre le bon bout. Et le bon bout pour moi, c'est d'abord de dire à Orange et à l'ARTCI, est-ce que vous jouez véritablement votre rôle? Monsieur le ministre, quand vous dites de ne pas intercéder certaines choses, on a des noms des personnes de l'ARTCI qui prennent des mangements avec Orange. Moi, je dis ça. Si vous voulez qu'on vous donne les noms, on va vous donner les noms. Mais si on vous donne le nom, il n'y a pas à faire de dire non, ils étaient là, ils ne sont plus là. Prenez-les, jugez-les, mettez-les en prison. Comme vous êtes là pour le numérique, là, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas diminuer le prix de l'Internet en Côte d'Ivoire, là. Il y a des gens, là, eux, là, ils mangent avec Orange. Orange leur donne des pourboires. Et ils ne font pas leur travail à l'ARTCI. C'est ce qui fait que la communication en Côte d'Ivoire, là, c'est cher. Et il n'y a aucune raison qui explique ça. Et le fait que c'est cher, là, ça coince les mentalités. Ça fait que ça dissuade les gens. Alors que si on ouvre les mentalités, vous allez voir que l'aménagement numérique du territoire sera fait. Parce que les gens vont venir naturellement à ça. Et quand les gens vont venir naturellement à ça, là, même si vous mettez une taxe de 5 francs sur chaque 100 francs, là, les gens ne vont pas se plaindre. Parce que la qualité est au rendez-vous et le prix peut les encourager à dépenser. Et donc, nous ne serons pas d'accord pour cette loi tant qu'elle ne sera pas clarifiée. On n'est pas contre la loi, on n'est pas contre vous, mais on est contre la méthode qui a été utilisée. Parce que globalement, le timing est trop juste. Il y a eu l'affaire Bredoumi. Ah non, le ministre de la Transition se lève pour prendre. Les gens vont penser qu'on est en train de chercher à se venger contre Bredoumi et contre les Ivoiriens. Ce n'était pas le bon timing. Ça, c'est un. Deuxième chose, si je me base sur le segment de la loi 241, l'article 241 de ce projet de loi-là, quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu de messages électroniques ou révèle leur existence est passible de lourdes peines, sauf en cas de consentement express de l'auteur ou du destinataire ou sur réquisition de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête judiciaire. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA. Si moi je vais sur un site de personnes, WhatsApp, des gens qui sont en train de faire du djihadisme, monsieur le ministre, sachez que nous là, à partir de notre plateforme là, on a intercepté des djihadistes et on a eu leur communication et ils voulaient faire des attaques en Côte d'Ivoire et grâce à ce qu'on a pu faire là, on a donné ça aux autorités et l'autorité a pu lutter contre eux. C'est pas moi que vous allez dire de ne pas intercepter un message. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui utilisent l'Internet en pensant que c'est un amusement. Il y a des gens qui utilisent WhatsApp. Mais si nous, on est infiltrés dans des groupes de WhatsApp, quand on écoute leur communication, vous allez nous dire qu'une fois qu'on a ces communications-là, on doit demander le consentement de ces personnes-là pour leur dire, voilà le coup d'état que vous voulez faire. Voilà Boribana, où vous avez caché des armes. Voilà Boribana, où vous avez planifié de tirer sur l'équipe de la Côte d'Ivoire quand elle revenait de Bouaké. Vous voulez qu'on dise ça en public? Bon, moi j'ai intercepté, j'ai dit ça aujourd'hui. L'équipe de Côte d'Ivoire là, hey, on va vous dire la vérité. Boribana que vous voyez là, Boribana que vous voyez là, on n'a pas cassé ça simplement parce que c'est Boribana. Maintenant là, si cette loi là tu vas appliquer là, il faut appliquer sur moi. Boribana que vous voyez là, on n'a pas cassé Boribana parce que il faut voter la loi là. C'est que j'ai dit là, je suis en train d'intercepter, de divulguer certaines informations. Dès que tu finis de voter là, tu prends ça et puis tu me condamnes. Boribana que vous voyez là, pardon, Jasco
Je parle de la GESCO. Ils avaient mis plein d'armes là-bas. Et les malfaiteurs qui avaient mis les armes là-bas, ils ont vu leur mauvaise action en ruine. C'est pourquoi ils sont allés s'arrêter là-bas. Ils avaient prévu de tirer sur le quart de l'équipe de Côte d'Ivoire lorsqu'ils revenaient de Bouaké. C'était des lieux de cache d'armes. Et c'est pourquoi on a détruit sans état d'âme ces quartiers. Maintenant, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Comme on est là, on se calme, on tourne autour du pot. On dit non, on a cassé, calmez-vous, c'est comme ça. C'était des lieux de cache d'armes. On a cassé bien. On préfère protéger les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas parce que c'est l'événement que je vous ai dit là. C'est pas simplement à travers ça qu'on a su ça. Depuis 7 mois, on savait. Quand ils ont bien accumulé là, on a fait vent, on a fini avec ça. C'est le résultat qui est là. Et Ibrahim Khalil, je vais vous dire encore. Quand les gens, les Burkinabés, les Maliens ont infiltré des mercenaires qui ont été entraînés au Mali et au Burkina là, pour attaquer pendant la CAN là. C'est nous les élèves de la classe. On a intercepté leur message parce qu'on est dans leur groupe. Et on a donné les noms, les numéros des personnes. Et ils ont été arrêtés. Ce n'est pas à moi, vous allez venir me dire, de ne pas aider mon pays. De ne pas dénoncer les malfaiteurs. Maintenant, ce que je dis là, si c'est faux ou même si c'est vrai, la réalité elle est connue. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés à Korogo? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés à Abidjan? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés à Bouaké? Qu'est-ce qui s'est passé sur la route d'Agboville? Vous voulez qu'on parle plus? Vous voulez qu'on parle plus? Un pays là, il y a des gens qui l'aiment. Un pays là, ça se protège. Sur Internet là, on n'a pas les mêmes raisons d'exister. Il y a des gens qui viennent par amour pour la vie, qui essaient d'aider leur pays. Quand on veut voter une loi, il faut être clair dans sa démarche. Et c'est votre manque de clarté que nous sommes en train de critiquer. Nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre cette loi, mais nous sommes contre. Aujourd'hui, là, quelle loi prenez-vous contre ceux qui utilisent l'Internet pour animer les esprits avec les messages de haine? Non, ça ne vous intéresse pas. La qualité de l'Internet qu'on utilise, ça ne vous intéresse pas. Le prix de l'Internet, en Côte d'Ivoire, fait honte. Voilà un pays pauvre où le salaire minimum est à 75 000. Mais pour utiliser Internet là, tu vas mettre 50 000 dedans. Et donc tu auras 25 000. Ça fait honte. Quelles sont les raisons qui font que l'Internet est cher en Côte d'Ivoire? Les députés du RHDP nous ont trahis. Ils ont dit qu'ils allaient mettre un comité en place et qu'ils allaient discuter. Ils n'ont jamais fait des belles paroles. Et vous voulez qu'on vous respecte? Jamais. Et vous voulez encore venir tromper le peuple? On n'acceptera pas. Vous pouvez voter la loi, mais nous, quand vous allez voter la loi, là, c'est là même qu'on va violer. Et moi-même, là, j'ai déjà violé ça aujourd'hui. Puisque vous dites de ne pas divulguer, là, on a divulgué. Il faut faire ce que tu veux faire, on va voir. Dans ce pays-là, on sera obligé de se respecter entre nous. Vos postes de ministre, là, nous, ça ne nous impressionne pas, hein. On va vous dire ça. Vous êtes ministre juste par circonstance. Il y a beaucoup parmi vous là. Vos postes de ministre là, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Parce qu'au lieu d'aider vos parents, au lieu d'aider la population, au lieu d'aider à ce qu'on sache que de la même manière que Ouattara a marqué sa présence, en faisant des actes qui vont rester pour les générations à se souvenir que quand Ibrahim Khalil était là, lui il est venu, la lutte sur le prix de l'internet, ils ont diminué. Quand il était là, il est venu, il a dit, si j'intercepte des messages de haine, voilà les preuves. Non. On dit non, il ne faut rien divulguer. Donc il ne faut pas qu'on divulgue les excès des soroïstes et le mal qu'ils veulent faire à nos populations. Nous, on va divulguer aujourd'hui, on va divulguer demain, on va divulguer après-demain. Et si tu veux là, il faut nous prendre nous tous, tu nous mets en prison. Vous pensez que nous, on est bêtes? Vous pensez que nous autres là, nos parents nous ont mis à l'école pour être sacrifice? On sait réfléchir aussi. Aux Français là, on comprend ça mieux que vous. Donc ne vous amusez pas avec nous. Ce qui n'est pas normal là, on ne va jamais l'accepter.